Bonjour. Concernant toujours le traitement des produits d'exploitation, dans cette capsule, je vais prendre les autres produits d'exploitation puisqu'on a déjà vu le chiffre d'affaires et ses traitements, les variations de stock et les immobilisations produites par l'entreprise elle-même. Pour les autres produits d'exploitation, on peut avoir les commissions et les courtages reçus, les bonus reprises d'emballage consignés, les emballages vendus, les transports facturés, les jetons de présence, les tantièmes spéciaux. Ces produits, ils sont imposables. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de ces éléments. S'ils sont enregistrés au niveau de l'entreprise, ils sont imposables. Les autres produits d'exploitation qu'on va les traiter, ce sont les redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires et location diverses reçues. Donc, généralement, ce sont des produits accessoires. Quel est le traitement fiscal qu'on peut avoir ou bien quels sont les problèmes qui peuvent se poser au niveau de ces produits? Donc, c'est juste la question de la spécialisation des exercices. Ça veut dire que si le comptable a fait les travaux de régularisation des produits de charge, on n'aura pas de problème. Mais s'il ne le fait pas, donc on va voir le traitement fiscal qu'il faut faire. Donc, je prends l'exemple de la location reçue d'un immeuble nu appartenant à l'entreprise, 60 000. Ce montant couvre la période de 1,4N jusqu'au 31,3 N plus 1. Donc, c'est une location qui est reçue annuellement, puisque la période donc, de 1,4N jusqu'au 31,3 N plus 1, donc il a enregistré 60 000. Bien sûr, est-ce que les 60 000 sont imposables? Donc ici, vous avez deux années, N et N plus 1. Est-ce qu'il est imposable au niveau de N ou bien de N plus 1? Puisque le montant il est annuel, il concerne l'exercice N et l'exercice N plus 1, donc si on s'intéresse au résultat fiscal de l'exercice N, donc juste la partie qui concerne N qui est imposable. Donc la partie de N plus 1, elle n'est pas imposable. De ce fait, donc pour ce cas-là, il faut déduire les 3 mois de N plus 1. Donc à déduire la partie qui concerne N plus 1, puisque la période elle est annuelle, donc 60 000 sur 12 fois 3, donc elle est égale à 15 000. Donc 15 000 à déduire pour l'exercice N. La même chose pour les redevances annuelles provenant d'une licence concédée à une entreprise reçue, le 1.9N248. Une redevance annuelle provenant d'une licence, ça veut dire que l'entreprise a une licence, ou bien un brevet, ou bien une marque. Donc, il peut les attribuer aux autres entreprises, donc soit en les vendant, soit en les donnant ces brevets ou bien ces licences en contrepartie de ce qu'on appelle une redevance. Donc ici, la redevance, elle est annuelle, puisque chaque année, l'entreprise va recevoir cette redevance. En cas de cession, c'est une cession d'immobilisation incorporelle, mais le cas ici qu'on trouve, c'est la redevance annuelle provenant d'une licence concédée à une société reçue, le N9N. Donc ici, les 240 000, est-ce qu'ils sont imposables au niveau de N? Bien sûr, puisque c'est une redevance annuelle, donc elle va durer ou bien elle a une échéance de 12 mois, de 1,9N jusqu'au 31,8 N plus 1. Donc la partie qui concerne N, elle est imposable, mais la partie qui concerne N plus 1, elle n'est pas imposable, donc il faut la déduire. Donc de ce fait, à déduire la partie qui concerne N plus 1, c'est 240 000 sur 12, puisqu'elle est annuelle, fois 8, donc 8 mois qui concernent N plus 1, elle n'est pas imposable au niveau de N. Donc à déduire les 160 000. Donc, généralement, ce sont les problèmes qui peuvent se poser au niveau de ces produits. C'est juste la question de la spécialisation des exercices ou bien le rattachement à l'exercice. Les autres éléments des autres produits d'exploitation qu'on va les traiter, il s'agit des subventions d'exploitation. Donc, quel est le problème des subventions d'exploitation? C'est la question au niveau de montant. On sait bien que l'entreprise, lorsqu'il va recevoir des subventions d'exploitation, soit de l'État, soit des collectivités locales, elle va les recevoir à leur montant TTC. Ça veut dire que au niveau de la réception de ces subventions, l'entreprise, elle doit comptabiliser le montant de la TVA qui correspond au taux de 20% au TVA facturé. Et le hors-taxe doit être enregistré au compte de produits de subvention d'exploitation. Pour notre cas, on va savoir juste la subvention d'exploitation, est-ce qu'elle est enregistrée en TTC ou bien en hors-taxe. S'il est en TTC, on va déduire la TVA. S'il est en hors-taxe, elle est imposable. Concernant les profits sur opérations faites en commun. Donc, il s'agit des opérations qui sont faites par l'entreprise, mais en commun avec d'autres entreprises.
Donc, ce sont des affaires qui sont communes. Ça veut dire que chaque entreprise elle peut apporter un capital ou bien des fonds pour réaliser certaines opérations et dégager soit un bénéfice ou bien une perte que les associés ou bien les membres de ces affaires ils doivent soit les partager, soit les subir au cas de perte. Donc, lorsqu'une entreprise, avec d'autres entreprises, ils vont réaliser des affaires et lorsque elles vont dégager un bénéfice. Donc la quote-part de l'entreprise qu'il reçoit, donc elle est enregistrée au niveau de ce compte profit sur opération faite en commun. C'est ce que je vais voir au niveau des exemples. L'exemple 1 qui concerne les subventions d'exploitation reçues comptabilisées à son montant TTC, donc on va déduire le montant de la TVA. Donc à déduire la TVA 120 000 sur 1,2 fois 20%, c'est 20 000. Et le cas de provision sur opération faite en commun, vous avez un exemple ici, profit sur opération faite en commun réalisé par le biais d'une société en participation dont la part du capital de la société est de 30%. Ça veut dire que l'entreprise avec d'autres entreprises ou bien d'autres personnes physiques, ils ont créé une société en participation. Notre société, elle a participé à son capital par 30%. Et ils ont réalisé un bénéfice et la quote-part qui revient à notre société, c'est 50 000 dirhams. Est-ce que ce produit est imposable? Donc ici, le traitement, c'est par la question de société en participation. Parce que ici, on va le déduire. Pourquoi? Parce que ce résultat, il a été déjà imposé au niveau de la société en participation. Encore pourquoi? Parce que la société en participation, comme on a déjà vu au niveau de champ d'application, elle est imposée au niveau de l'IR. Si l'un des associés est une personne morale, c'est le cas de notre société, il est imposé au niveau de l'IS. Donc, le produit ou bien le revenu de la société en participation, elle a déjà subi l'impôt sur la société de l'IS. Et puisque chaque associé, il va prendre sa quote-part, donc cette quote-part de notre société, elle est déjà imposée au niveau de l'IS. Donc, pas nécessairement qu'elle sera imposée une deuxième fois. Donc là, c'est le cas des profits sur opération faite en commun par le biais d'une société en participation. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est profit sur opération faite en commun réalisé par le biais d'un groupement d'intérêt économique dont la part du capital de la société est 50%. Donc ici, la société elle a mis en commun les fonds pour réaliser une affaire par le biais d'un groupement d'intérêt économique avec d'autres entreprises et la société elle a participé au capital du groupement d'intérêt économique avec 50%. Elle a réalisé un bénéfice de 300 000 dirhams. Donc on a vu que déjà au niveau du champ d'application, le groupement d'intérêt économique, il n'est pas imposé au niveau de l'IS. Donc il est imposé pour la quote-part de chaque société. Ça veut dire que chaque société, il va prendre sa quote-part au niveau de ce groupement d'intérêt économique et il sera imposé par la suite au niveau de sa comptabilité. Donc, pour cela, ce montant, il sera imposable. Donc si on l'enregistre au niveau d'entreprise, on ne va faire rien à signaler. Le produit est imposable puisque au GEE, groupement d'intérêt économique, chaque associé il est imposé à sa quote-part. Donc c'est pour ça qu'au niveau des profils sur opération faite en commun, on doit avoir plus d'informations afin de savoir est-ce que le produit sera imposable ou non. Parce que s'il est déjà imposé, donc on ne va pas le réimposer une deuxième fois. S'il n'est pas imposé chez la société dont il a réalisé les opérations faites en commun, donc il sera imposé par la quote-part de chaque associé. Le dernier élément qu'on va traiter au niveau des autres produits d'exploitation, ce sont les reprises sur provision. Donc les reprises sur provision, elles dépendent de quoi? Donc elles dépendent des dotations qui sont déjà faites au niveau de la provision. Et bien sûr, bon, puisque ici il y en a une règle, c'est que l'accessoire suit le principal, la provision, la reprise, il suit la dotation. Donc, la dotation c'est le principal, la reprise c'est un accessoire parce que on ne peut pas faire une reprise sans qu'une dotation elle est déjà faite. Donc, si la dotation elle est déjà faite, soit on fait le réajustement au niveau de la diminution de la provision, on fait la reprise, soit on annule la dotation en cas de reprise. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va s'intéresser à la nature de cette provision et on va s'intéresser à la dotation de cette provision. Si la dotation elle est déductible, la reprise automatiquement elle sera imposable. Mais si la dotation elle est non déductible, la reprise automatiquement elle est non imposable. Je répète, si la dotation
qu'elle est déjà faite sur la provision, quelle que soit cette provision, si elle est déductible, ça veut dire qu'elle a été déduite à l'exercice dont on a enregistré la dotation. Donc, au niveau de l'exercice de reprise, il sera imposable. Et bien sûr, si elle n'est pas déductible, la reprise ne sera pas imposable. Pour ne pas avoir une double imposition. L'imposition au niveau de la non-déductibilité et l'imposition au niveau de la reprise. Donc l'exemple, vous avez repris sur provision pour dépréciation d'immobilisation constatée en N-1, 36 000. À titre d'information, cette provision a été intégrée dans le résultat fiscal de N-1. Donc ici, puisqu'on va faire la reprise en N sur une provision qui est déjà constatée en N-1, puisque la dotation elle a été réintégrée en N-1, donc la dotation n'était pas déductible. De ce fait, la reprise n'est pas imposable, donc à déduire 36 000. Donc on va le déduire 36 000 puisque la dotation était non déductible. Deuxième exemple, reprise sur provision pour dépréciation des titres de participation cotés en bourse, 25 000. Donc cette reprise, elle est déductible. Pourquoi? Parce que la dotation sur provision pour dépréciation des titres de participation, et j'ai souligné ici qu'ils sont cotés en bourse, ça veut dire que on va voir par la suite les conditions sur les dotations de provision. Ici, ils sont respectées. Donc la dotation pour dépréciation des titres de participation cotés en bourse, elle est déductible. Donc la reprise sera imposable. Donc rien à signaler, c'est un produit imposable puisque la dotation était déductible. Le troisième exemple que je vais voir au niveau des reprises sur provision, vous avez une provision pour litige suivant le licenciement d'un salarié figuré au bilan pour un montant de 80 000. Au cours de l'année N, la société a payé des indemnités aux salariés licenciés d'un montant de 65 000, suivant le jugement du tribunal. Quel est le problème qui se pose ici? C'est que donc, il y en a une erreur comptable. Pourquoi? Parce que la provision pour litige qui était constatée pour le licenciement d'un salarié, c'est pour payer les indemnités de licenciement. Donc, au cours de l'année N, la société a payé des indemnités. Donc, ici, la charge elle est devenue définitive puisque le jugement du tribunal a eu lieu. Donc, au niveau de comptabilité, normalement, le comptable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit annuler cette provision par la reprise. Donc, c'est le cas ici qu'il n'a pas fait. Donc, maintenant, au niveau fiscal, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va s'intéresser à la dotation en provision pour litige, si elle est déductible ou non. Donc, s'il était déductible, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque ce montant qui doit être repris, donc il est imposable. Puisque le comptable n'a pas fait en comptabilité, donc on doit le réintégrer. Donc, on va réintégrer 80 000. Donc, la provision elle est devenue son objet. Et bien sûr, la dotation était déductible. Maintenant, si la dotation n'était pas déductible, donc le produit ne sera pas imposable. Donc, s'il était comptabilisé, on doit le déduire. Et puisque dans ce cas, il n'est pas comptabilisé, donc on va faire rien à signaler. Donc, je reprends. Donc, pour ce produit-là, qui n'est pas comptabilisé, bien sûr, c'est le cas de reprise d'une provision qui est devenue son objet. Donc, si la dotation était déductible, ce produit sera à réintégrer puisqu'il n'est pas inclus dans le résultat comptable. Et si la dotation provision pour litige n'était pas déductible, donc on va faire rien à signaler puisqu'on va ni le réintégrer ni le déduire. Comme ça se termine le traitement des produits d'exploitation. La vidéo prochaine, Inch'Allah, donc on va traiter les produits financiers et leurs caractéristiques au niveau fiscal. À bientôt.